toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose bien sûr l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité. Nous voulons faire le point sur la Ligue Foot, les matchs qui se sont joués ce mercredi 14 octobre 2021. Nous avions deux rencontres à Kinshasa. D'abord, la rencontre RCK qui recevait Maniema Union, mais également en deuxième rencontre, la JSK qui recevait l'AS V Club. Et à Goma, le Daring Club monté en Pembe était reçu par Dauphin Noir. Du côté de Lubumbashi, Don Bosco recevait Sa Majesté Sanga Aba Alende. Alors, l'AS V Club qui continue à dérouler, en tout cas, deux matchs, deux victoires pour l'AS V Club, alors que le Daring Club monté en Pembe est en train de s'enfoncer. Dans l'entretemps, Maniema Union qui fait un très bon voyage ici à Kinshasa et qui ramène 7 points chez lui, et qui va rentrer en tout cas avec jusque-là, avec 7 points. D'abord, ce premier match nul contre le FC Renaissance, et ensuite une victoire contre le Daring Club monté en Pembe et 7 autres victoires contre RCK. Il y a également ce match nul contre JSK. Donc Maniema va plutôt amener 8 points. Excusez-moi, parce que Maniema a déjà eu à jouer 4 matchs ici à Kinshasa, Renaissance, Daring Club monté en Pembe, JSK et Racing Club de Kinshasa. Alors l'AS V Club qui a tout d'abord battu l'AC Rangers, et ensuite l'AS V Club s'est affronté 10 jours après son premier match, et ce calendrier de la Ligue Foot qui pose un tout petit peu problème, et V Club qui a attendu en tout cas au moins 10 jours pour jouer son deuxième match et qui a réussi à battre JSK par 2-0 aujourd'hui. L'AS V Club qui fait 6 points sur les 6 possibles. Alors ce match qui s'est déroulé ici à Kinshasa au stade des Martyrs, où on a vu ce premier but, un très beau tir du défenseur de l'AS V Club, l'arrière gauche Luzolo Sita, qui a trompé le gardien de JSK. Il a fallu attendre presque les 5 dernières minutes du temps réglementaire à la seconde période, bien évidemment, pour voir l'AS V Club obtenir un penalty transformé par Djouma Chabani. Alors que le Daring Club monté en Pembe de son côté inquiète le Daring Club monté en Pembe qui a fait ce voyage à Goma pour essayer un peu de se relancer. Lui qui a fait déjà 2 faux pas lors des 2 premières journées. Le Daring a affronté d'abord Racing Club de Kinshasa. Vous le savez, ce match s'est soldé par un score de 2 buts partout. Ensuite, le Daring Club monté en Pembe a été battu par Maniema Union qui avait inscrit l'unique but en première période. Et en deuxième période, Tomanzoto, un joueur du Daring Club monté en Pembe, la jeunesse, a été expulsé. Ceci n'a pas arrangé les choses du côté du Daring Club monté en Pembe. On parle déjà de crise au sein de cette équipe, le Daring Club monté en Pembe, après déjà 2 journées, un seul point engrangé ici à Kinshasa sur les 6 possibles, et ce voyage à Goma qui était un voyage un tout petit peu périlleux. Il faut dire que lors de la saison dernière à Goma, le Daring Club monté en Pembe n'était pas non plus parvenu à battre Dauphin Noir. Le match était soldé par un score vierge
d'un match nul. Hein. C'est pour cette saison hein, que le match s'est soldé par ce score vierge de 0 but partout. À noter que Dauphin Noir a manqué d'inscrire le but du hold-up. Hein. C'était vers les ultimes minutes. Hein. C'est grâce à Mouko Barret, le portier du dernier club monté en Pembe, que cette équipe s'en est sortie. Hein. Avec ce 1 point pris, n'a pas perdu tous les 3 points. D'ailleurs, je vous propose de suivre ce court extrait de cette action hein, sauvée par Mouko Barrel. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Je rappelle hein, que vous suivez bien évidemment DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné de votre chaîne DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur cette petite cloche de notification qui apparaît hein, dès que vous vous êtes abonné. Alors, suivons ce court extrait, vraiment ce court extrait pour voir le sauvetage hein, de Mouko Barrel. Ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour, hein, juste quelques secondes hein, pour vous montrer l'action, pour illustrer hein, en fait l'action qui aurait pu conduire hein, les derniers clubs montés en Pembe en enfer, hein, si et seulement si ce but parvenait à être concrétisé. Et donc le Daring Club monté Mapembe qui a 2 points sur les 9 possibles, plus rien ne va pour cette équipe qui va devoir faire très fort le week-end prochain, le samedi déjà. Daring devra rencontrer le FC Renaissance en derby hein, des Verts Blancs et avec la situation que connaît cette équipe, si les choses ne sont pas reprises en main hein, par les Imaniens, parce que dans la maison Vert et Blanc, on a toujours dit que Daring Uni est fort et imbattable. Et ce que nous voyons ces derniers temps signale déjà qu'au niveau de Daring Club monté en Pembe, il y a des dissensions, il y a des problèmes, vivement que ce problème soit réglé et résolu hein, par les enfants en tout cas vert et blanc hein, du Daring Club Moté Mapembe, ce club qui a connu tant de problèmes et qui continue à connaître malheureusement toujours des problèmes. Alors retour sur ce match hein, qui a opposé l'AS V-Club à JSK. L'entrée par exemple de Ebunga Simidi Saoulé qui a remplacé Luzolo Sita, un ancien de l'AS V-Club qui revient dans la maison et il n'a joué que quelques minutes, difficiles hein, de juger de sa performance. Il y a également Makusu qui a fait aussi son entrée, qui pratiquement était à la base de cette action qui a provoqué ce penalty transformé par Juma Shabani. Déjà, l'action sur Makusu devait déjà être sifflée penalty, mais l'arbitre avait un tout petit peu laissé l'action se poursuivre. Hein, et après, on a eu à faucher encore ce joueur véclubien, ce qui a permis en tout cas à Juma Shabani d'inscrire ce but, ce penalty pour le 2-0 de l'AS V-Club à un moment où JSK tentait de revenir au score. Hein. Malheureusement, les joueurs de JSK étaient très maladroits devant le portier de V-Club Jackson Lunanga. Maintenant, je vous propose la réaction juste après la rencontre. Hein. Florent Ibenge s'est exprimé après ce match. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous revenons pour conclure notre sujet. Je vous rappelle encore une fois que vous êtes sur DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, cliquez juste une seconde. Hein. Vous cliquez, vous devenez abonné DMTV. Sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Apparaîtra tout de suite une petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Alors, suivons le coach Jean-Florent Ibenge Ikwange. Nous nous retrouvons tout de suite après. Alors, le coach adjoint de jeunesse sportive de Kinshasa qui va avec des impressions. Qu'est-ce qui n'a pas marché en contre, à ton avis, une équipe envie de JS? Empêcher juste un petit détail, mais manque de concentration. Et là, on va jouer à Ligue 1. Ah, pour la suite, donc, vous avez quoi? C'est agréable. Le 21, on joue Tepe Mazembe. Une formation de la capitale. Et on est là, on va jouer. Très bien. Donc, le match est suivi, il semble. Jean-Florent Ibenge également qui enchaîne. Après la première victoire, il y a une autre victoire cet après-midi. Comment avez-vous apprécié cette rencontre? Reflète l'image de la rencontre. Je pense qu'on est et n'est pas usurpé, puisque quand on regarde l'équipe de la JSK n'a pas tiré au but, donc défensivement on peut être, je suis pas satisfait parce qu'on n'a pas produit le jeu qu'on aurait voulu produire.
pour continuer justement pour saisir l'opportunité de faire tourner votre fil. On a senti encore un nouveau effectif de l'AS Club à tourner. Oui, parce que ceux qui donnaient forcément ce qu'on attendait d'eux, bon, à charge, les conditions climatiques ne nous ont pas permis de poser le ballon, donc ça a beaucoup de vent, ce qui fait que on était obligé de jouer l'air en duel, mais malgré très pauvre techniquement, on a raté énormément de goals pour des gens qui sont habitués à être beaucoup plus techniques. Donc on a très mal maîtrisé le ballon jusqu'à ce que une des fois on l'a fait marquer le but. Donc voilà, on n'a pas été suffisamment intelligent aujourd'hui. Voilà, de retour, hein, vous avez suivi le coach Florent Ibenge, mais avant lui, vous avez certainement suivi le coach de JSK qui m'a paru un tout petit peu sûr de lui. Alors, vous l'avez entendu, Florent Ibenge qui reste satisfait quand même pour le résultat parce que c'est 3 points empochés, le score de 2-0, mais Ibenge n'est pas satisfait par la prestation de son équipe. Ibenge pense que l'équipe aurait pu mieux faire. Néanmoins, il empoche quand même les 3 points. Et le club qui a des ambitions cette année d'être champion de la Lina Foot. Et ça passe justement par des victoires. Il faut prendre des points là où en tout cas on peut prendre le maximum. Il faut en prendre et pour espérer rester parmi les équipes de la tête et pourquoi pas jouer les titres cette saison. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse de cette journée qui a vu en tout cas beaucoup de matchs se jouer. Nous avons eu plusieurs rencontres aujourd'hui qui sont soldées par des matchs nuls. L'ASV Club a fait exception encore une fois en battant JSK par 2-0. Il faut signaler qu'à Lubumbashi, Sangabalinda fait jeu égal avec Don Bosco, 1 but partout. À Goma, Daring Club Monté en Pembe a fait jeu égal avec Dauphin Noir, 0 but partout. Il faut noter aussi en match, on va dire, j'allais dire enlever les rideaux, en match qui a opposé RCK à Maniema Union. Maniema Union a battu RCK par 1 but à 0. C'était juste avant la rencontre de l'ASV Club. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez bien entendu réagir aussi à travers des commentaires, émettre votre avis et surtout vous abonner sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui vous permet justement de ne plus rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.